Rafael Nadal au service pour entamer cette finale face à Roger Federer sous les yeux de monsieur Lars Graf. Premier manche au service, Rafael Nadal. Ready, play. Et ça commence avec un coup droit raté de Rafael Nadal. Et Guy, on peut s'attendre à avoir un Espagnol qui va essayer de marcher sur Roger Federer, de l'entraîner loin derrière sa ligne sur son revers. Le jeu de Federer sera essayer aujourd'hui d'être lui le meneur sur le court. Effectivement. On va voir très tôt finalement quelles vont être les options tactiques de Roger Federer dès que les premiers échanges vont s'engager. C'est vrai que je vais toujours voir les premiers jeux comme ça. Ah voilà, deux grosses fautes de la part de Rafael Nadal, c'est un peu inhabituel. Ça lui déplairait pas à Roger de faire un break d'entrée. C'est étonnant d'ailleurs, peut-être de l'avoir vu choisir de recevoir, non? Bah oui, peut-être qu'il y a une volonté comme ça de chercher ses marques. Il avait fait le choix inverse face à Djokovic hier. Ce ne sont pas les deux mêmes serveurs non plus. Peut-être qu'il se dit que voilà, on entame de match avec un Nadal un petit peu froid, peut-être qu'il y aura peut-être moins de première. Et puis surtout, il veut tenir son engagement à tout prix. Il a plus de chances de l'emporter au deuxième jeu, alors qu'il sera dans le match un peu plus chaud que comme ça à froid. Parfois, il se fait cueillir. Ouf, et ben voilà le premier contre de Rafael Nadal. Ah, ce sera difficile d'aller jouer sur ce coup droit là. Ouais, mais pourtant c'est très bien joué, je vous dire, de la part de Roger Federer. Moi j'ai adoré ce petit revers court. Rafael a fait un coup droit magnifique, mais regardez, le petit coup en revers coupé a permis à Roger Federer de jouer ce coup droit à la décroisée. Bon, il se retrouve qu'il se fait prendre en contre derrière, mais c'était pourtant très bien conduit, très bien amené de la part du Suisse. Magnifique point des deux hommes. Là on est rentré en vif du sujet, tout de suite. Bien joué, bravo. Il n'a pas été terrible sur son deuxième passing, Nadal. Non, il n'a pas été terrible. Enfin, Federer a attaqué le premier. Il a vu une balle courte. Il y est allé, même si l'attaque n'était pas très bien réussie. À froid, le passing de Nadal n'était pas formidable. Et il se procure 2 balles de break. Voilà, bien appliqué cette volée de coup droit. S'il vous plaît. Et voilà, troisième coup droit raté. 3 coups droits ratés et ça suffit à Federer pour faire le break d'entrée dans cette finale. Et pour mener 1-0, voilà une entame un petit peu surprenante. Ce n'est pas celle qu'on attendait. On attendait un taureau Nadal qui essayerait dès le début, mettre des coups de boutoir sur Roger Federer. Et c'est lui qui, entre guillemets, est moins bien rentré dans ce match. Et ma foi, a posteriori, le choix de Roger Federer de recevoir était un bon choix. S'il confirme le break. Exactement. On va encore attendre un petit peu.
Au service, Roger Federer. Et le prince est là, bien sûr. Prince Albert II de Monaco. Il est tendu, hein. Qui a fait un petit double ce matin avec Arnaud Butch contre Lili Nastase et Christian Bim, le président de la fédération. Et Arnaud Butch et le prince ont gagné. Ah. Parce que Christian Bim l'a laissé gagner. Il avait un bon partenaire. Il est là, Lili Nastase derrière. Vainqueur ici à plusieurs reprises d'ailleurs. Hein, oui, il est l'un des joueurs à avoir gagné 3 fois ici avec Thomas Muster, Björn Borg et Rafael Nadal. Ouais. Là, il avait fait l'effort d'essayer de tourner son revers. Et vous remarquerez que Nadal, hein, dès qu'il en a l'opportunité, va chercher le revers de Federer avec son coup droit en mettant beaucoup de lift. Et si vous vous souvenez, si vous avez regardé le match hier de Federer face à Djokovic ou alors de Davydenko face à Nadal, on voyait ces joueurs avec ce revers de main prendre la balle tout de suite après le rebond, ce qui est beaucoup plus compliqué à une main. Bah oui, pour ne pas décrocher derrière, passer les terrains. Non, ça sort. Et des petites fautes en coup droit aussi de la part de Federer. Là, ça fait 2 d'affilée. Et c'est l'opportunité pour Nadal de débriquer. Cette finale en direct que vous pourrez suivre en différé ce soir sur Sport Plus, 20h45. Ah ben voilà, une nouvelle faute de la part du Suisse. Bien, le break n'aura pas tenu bien longtemps. On a beaucoup de fautes directes pour le moment dans cette entame de match. Et un partout. Dommage, c'est ça. Il est sur sa ligne, là, Roger Federer. Il essaie de conduire le point, il y parvient. Malheureusement, cette attaque lui échappe un petit peu. Alors, 84% sur le revers, effectivement, de Roger Federer. Voilà l'orientation des coups de Rafael Nadal, on s'en doute. Et au service, ça va être exactement la même chose. Là encore, côté revers. Première balle, vous avez vu Frédéric, 169 km/h, on prend pas de risque. À cette vitesse-là, on va passer 80% de première balle. Et ça va suffire soit pour avoir un retour raté, soit pour avoir une balle courte qui sera exploitable avec son coup droit derrière. Ah, c'est bien joué ça.
Ouais, ça sort. bien joué encore là. Changement de rythme, balle coupée. Federer qui fait l'effort de ne pas reculer pour le moment. Hein. Ouais, il a raison. Strong hands. Voilà, tactiquement, là, on se manœuvre, on s'observe, on se neutralise. On commence à avancer ses pièces. Très très concentré, Roger Federer, comme son adversaire d'ailleurs. Ah, c'est une guerre psychologique hein, qui s'est installée entre les deux hommes. Encore une faute en revers. Et l'opportunité pour Rafael Nadal de prendre les commandes et de mener 2-1. C'est un service très efficace. Encore une fois, s'il y a un point faible chez Roger Federer, c'est ça. Hein, c'est ce jeu très lifté, joué à chaque fois sur son revers. Parce que ça veut dire que soit il prend la balle juste après le rebond, elle est difficile à contrôler parce qu'elle a beaucoup de vie, la balle de Nadal, donc il faut qu'il passe par-dessous. Ou alors il se recule, mais là il perd en efficacité. Ouais. Et voilà, c'est parti. Et là il court, il amortit. Non, ça sort. Jeu Nadal. 2-1 en faveur de l'Espagnol dans cette entame de match où on a eu deux premiers jeux qui est un petit peu étonnant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. En revanche, là, on est reparti dans un schéma très classique. Ouais, très classique, hein, c'est ce qu'on... Ouais, cela dit, on s'attendait à ça, hein, Frédéric. Ce qui est dommage, c'est que Federer a perdu son service après avoir fait le break. Maintenant, lorsque lui va prendre les balles et à son tour servir, il va pouvoir diriger le jeu. Là, c'est Nadal qui le fait en le sortant avec son service slicé en permanence côté revers. Là, maintenant, Federer est bien chaud, il est dans le match. À lui de prendre le contrôle du point et d'éviter à tout prix ce genre comme ça de duel dans la diagonale. Coup droit de Nadal, revers de Roger Federer. C'est bien joué. Magnifique. Ouais, oh là là, suivi. quel bonheur. Quel bonheur. Comme quoi une attaque n'a pas toujours besoin d'être en force. Regardez, un petit revers coupé. C'est pas vraiment une amortie. Il oblige Nadal à rentrer dans le terrain. L'Espagnol n'a pas un toucher de balle extraordinaire. Et hop. Et puis il le fait côté revers, hein, parce que côté Bien coup sûr. droit, il peut la redresser celle-ci. Oui, Nadal. oui, bien sûr. Cela dit, à la volée, Federer, c'est mieux que Davydenko quand même. Hein. Ça prend plus de place. Oui. Let's releases. Comme s'il est sorti de beaucoup. Et 0,30. 0 points. Là, il a eu le temps, Federer, d'aller tourner son revers. Voilà. Et son coup était un petit peu plus appuyé. Dès qu'il tourne son revers, il faut qu'il fasse mal. Il faut qu'il mette un peu plus d'intensité sur ce coup. Sans quoi il s'expose, il le sait. Allez, 0,30. Un petit peu en danger, Rafael Nadal sur son service. À la même. Avec le même résultat. Exactement, exactement. C'est très 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 bien joué.
Oh, le public a choisi Federer. Hein. C'est étonnant. Quelle salve d'applaudissements pour les 3 balles de break obtenues par le Suisse. Il a raison, Roger Federer. Rafael Nadal est très loin derrière sa ligne de fond et essaye de jouer des balles rebondissantes pour repousser le Suisse loin derrière. Une attaque courte avec un effet coupé, ça oblige Rafael à rentrer dans le terrain et être forcément beaucoup moins à l'aise. Ça c'est remarquable aussi. Bien joué, magnifique. Quel effet il met dans cette balle parce que Federer pense qu'il est dessus et cette balle gicle après le rebond. Et puis elle sort du court. Hein. Oh, il n'est pas content Nadal là, je peux vous dire, il a donné là tout ce qu'il avait. Ça s'est senti dans l'impact qu'il a mis dans la balle. C'était déjà pas la même chose. Alors, quand les deux là jouent comme ça aussi bien au tennis, c'est magnifique à regarder. Ouf. Eh oui. Ouais, ça va bien sortir. joué, bravo. Ça va sortir et le break réussi par Federer qui continue d'être conquérant. Et 4 jeux à 3 maintenant en faveur du Suisse dans cette première manche. Où là on a eu un jeu fort hein, de la part de Federer, très offensif, Guy, cherchant toujours à avancer. Hein. Ouais, il nous a tout fait là, l'attaque en force, les deux amortis, enfin les revers coupés très courts pour faire rentrer Nadal dans le court. Probablement je dirais son meilleur jeu depuis le début de la partie, où il y a eu des variations, des changements de rythme, des attaques. Alors on va voir les positions en retour. En retour de Roger Federer. Les première et deuxième balles. En jaune ce sont sur les premières et en noir sur les deuxièmes. Et ma foi, il essaye de ne pas trop reculer. Hein. Et de prendre en coup droit. Hein. Et regardez les stats très mauvaises de Nadal. En réussite derrière la première, 47%. Derrière la deuxième, 43%. Alors c'est vrai qu'il s'est fait déjà breaker 2 fois en 3 jeux de service. Ouais. C'est moyen. Non, il n'y a pas l'habitude, hein, ça n'arrive pas souvent. Federer passe 70% de première balle, quasiment comme Rafael Nadal, il gagne quand même beaucoup plus de points, 57. Ça, il peut faire beaucoup mieux aussi, hein, Roger Federer. Hein, lorsqu'il passe sa première, dans les cas 57, il est en général au-delà des 60, 70 même. Et quand je dis en 3 jeux de service, en 4 jeux de service. Rafael Nadal qui reste tout de même sur 21 victoires d'affilée ici à Monaco, puisqu'il est le triple tenant du titre. Et sur ces 21 victoires, il n'a perdu que 4-7, dont pas un la saison passée. Alors, je ne sais pas qui est le propriétaire de cette maison, mais sachez qu'il a une vue lui aussi, s'il le veut, avec des jumelles quand même, hein, parfaite sur le central du Monte Carlo Country Club. C'était la maison pendant longtemps de Karl Lagerfeld, hein, le célèbre couturier. C'était repris depuis par, je crois, par la Société des bains de mer de Monaco. Ah. Ils organisent des réceptions dans ce lieu un peu magique. Sont-ce les fameux dîners de l'ambassadeur? Federer au service pour tenter de confirmer le break, ce qu'il n'a pas su faire tout à l'heure. Idiote. Aïe. José Iqueras, qui a été notamment l'entraîneur de Jim Courier et de Michael Chang, notamment lorsqu'ils ont été sacrés à Roland Garros. On dit que c'est un spécialiste de cette surface, qui a été demi-finaliste à Roland Garros également, hein, José Iqueras. Et qui avait aussi travaillé avec Pete Sampras sans amener l'Américain au titre à Paris. Parce qu'on rappelle que pour le moment, l'unique titre du Grand Chelem qui manque à Roger Federer, c'est Roland Garros. Non, ça sort. Et il repart dans les mêmes travers que tout à l'heure, hein, lorsqu'il a eu le break à confirmer. Des fautes en coup droit. La balle qui lui échappe. Enfin, il était parti pour l'attaquer. Il a raison de le faire. Hein. C'est juste, c'est joué juste. Le retour de Nadal était court.
est servi. 15-30. 205 km/h, un de ses services les plus rapides pour l'instant. 15 Yerkas, La fiancée de Roger Federer. qu'elle mette de la crème, hein, parce que ça tape quand même. Ancienne joueuse du circuit féminin, de très bon niveau d'ailleurs. Il l'avait rencontrée lors des Jeux Olympiques à Sydney. Elle est dedans. Oh là là. Qu'est-ce qui lui est arrivé là, Je Roger sais pas. Federer? 15-40. Il a glissé non sur sa reprise d'appui. Ouais, le regard un petit peu inquiet quand même de Rafael Nadal qui obtient 2 balles de débreak. Oh, avec la bande du filet, il s'en excuse Rafael Nadal. Et ça fait partie du jeu. Et comme tout à l'heure, des breaks réussis par l'Espagnol pour revenir à 4 partout. Pas de bol là, Roger Federer. Alors vous nous demandez, puisque je vous disais que Rafael Nadal était en finale du double, combien de joueurs ont gagné le simple et le double dans un Master Series? Écoutez, le dernier à avoir atteint ici à Monte-Carlo le double en simple, la finale pardon, en simple et en double, c'est Lendl en 88. Il avait battu Raïté en simple. Il avait perdu en double. Et le seul joueur de l'histoire à avoir gagné simple et double en Master Series, c'est Jim Courier, qui l'avait fait à Indian Wells en 1991. Ouais, il m'a battu en finale en 5-7, 7-6 au 5e set. Ah bah voilà. Zéro 15. Allez vite là. Il va vite, hein. Il recule pas du tout là. Rafael Nadal, nouvelle fois, il sert tranquillement sans regarder 146 km/h. Vous le voyez à gauche de l'écran. Le service de Rafael Nadal, slicé sur le revers de Roger Federer. Retour court et tout de suite, bling. Cette gifle en coup droit. Ah, dommage. Il commet des fautes là en ce moment, hein, Eh Roger oui, Federer. oui. Il se crée des situations, C'était mais dommage, il ne c'était les bien joué, concrétise c'était pas. bien joué cette volée. Il peut la réussir, il lui échappe un petit peu. Fais attention parce qu'il y a des opportunités. Il n'en aura pas 150 non plus hein, sur le jeu de l'Espagnol. Et un ace derrière. 158 km/h. Ça va pas très vite, mais avec le contact sur la ligne, ça fuse. Regardez la balle. Tchouk. Là, on joue sur plastique quasiment. Hein. Peut-être plus la même surface. Ouf, oui, elle est allée vite, il avait beau être dessus là. Roger Federer, il a explosé à l'impact de la balle. Et Nadal repasse devant 5-4. Federer qui, lui, se retrouvera sous la pression dans un petit peu plus d'une minute. Ça s'appelle l'esprit d'équipe. Et vous l'avez donc, Guy, l'esprit d'équipe. Oui, mais je l'ai appris aussi beaucoup au contact de Yannick. Vous savez, on n'a rien inventé. Je crois que des joueurs de rugby le font très très bien dans plein de sports collectifs. Et on essaye justement comme ça quelques semaines par an de retrouver cette ambiance qui nous manque tant dans le tennis hein, finalement. Et c'était que des grands souvenirs avec justement avec Yannick qu'on a vécu. Roger Federer au service pour rester dans cette première manche. Oh, lui qui menait 4-3 se retrouve mené 5-4 avec un Nadal qui ne lâche rien, bien au contraire. 15-0. Et
belle abnégation quand même chez l'Espagnol. Un break de retard à 2 reprises dans cette première manche et 2 fois il revient. Avec un ace maintenant pour Federer. C'est son deuxième. Et celui-là qui a touché la ligne encore. Il va aller regarder la trace, Rafael Nadal, mais il va aller l'effacer hein, au cas où. Voilà, pour pas qu'il y ait une nouvelle trace. Qu'il puisse y avoir de confusion un peu plus tard dans le match. Jouer un revers lifté, il est en arrière, il est en difficulté. Il se méfie tellement. Il dit si je joue en revers coupé avec mon coup est moyen, je me fais fracasser derrière. Allez, 40-15 néanmoins, encore 2 balles de jeu pour lui. C'est dur parce que la balle vient vite et il faut avoir un beau poignet hein, pour la remettre celle-ci. Pour l'instant, il a un petit peu de déchets à la volée. Hein. Ce qu'on peut regretter chez Roger Federer, les attaques sont bonnes, sont judicieuses. Pourtant, il volley très bien. Ouais, je crois qu'elle est plutôt derrière. Ouais, elle semblait effectivement être un petit peu derrière. Ouais, c'est parfait. C'est parfait, il est revenu de 40-0 à 40 à l'Espagnol. Il se retrouve du même coup à 2 points du 7. 40. La volée, elle manque un peu de piquant. Hein. Elle est pas véritablement de problème, hein, Rafael Nadal. Il est revenu à 40 à. Ouais, c'est bien joué, bravo. Et il continue, il a raison. Et de toute manière, il le sait, Roger Federer, il a suffisamment joué Rafael Nadal et il a suffisamment perdu contre l'Espagnol. Il a même pris des fessées hein, sur terre battue en essayant de jouer le registre de Rafael Nadal, qu'il fait moins bien que l'Espagnol, à n'en pas douter. Exactement. Ouais. Qu'il lui faut essayer autre chose. Voilà. Il s'en tire bien, il s'est fait peur hein, quand même. Il est 40-0, il est revenu à 40 à. 5 partout. Ah, on approche du money time, comme disent les Américains. Vous demandez où, vous pouvez écrire à Rafael Nadal. Écoutez, je n'ai pas l'adresse de l'Espagnol. Je pense que si vous envoyez une lettre à l'ATP, elle fera suivre. Oui, probablement. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est envoyer une lettre par exemple à Rafael Nadal à Roland Garros, au siège de la Fédération française de tennis. 2 avenue Gordon Bennett, 75 016 Paris. Voilà, et la lettre lui sera donnée à l'occasion des internationaux de France de Roland Garros. Ça, c'est sûr. Oui, d'ailleurs, il y a une boîte aux lettres hein, pour tous les joueurs. Il va nous maudire. Il va recevoir 350 lettres. Et encore aïe. 15-0. Et vous pouvez aussi écrire à Guy Forget hein, au siège de la Fédération française de tennis. À mon avis, les lettres arriveront, parce que vous êtes quand même capitaine de l'équipe de France. Oui. Vous êtes content, vous allez recevoir plein de lettres. Je m'ennuie pas à ce point, hein, Frédéric. 30-0. Vous demandez des nouvelles de Richard Gasquet. Il s'est retiré du tournoi de Munich effectivement la semaine prochaine. Je crois qu'il l'a déclaré. Il a besoin de repos, il a besoin de souffler, de penser à autre chose. Quant à Joe Tsonga, il est forfait à Rome. Il a dit qu'il participera aux internationaux de France de Roland Garros si la douleur s'estompe. Hein, c'est toujours ce problème de ménisque. A priori, je crois que ça va un petit peu mieux. Il devrait reprendre l'entraînement là dans quelques jours. C'est plutôt une très bonne nouvelle. On salue au passage Joe. 40-0. Alors, on est complètement dévissé encore là, de la part du Suisse. Il fait depuis le début du tournoi quand même, hein, Frédéric, des petites fautes de centrage parfois. Roger Federer, preuve que son tennis n'est pas complètement encore en place. 8 fautes directes déjà en revers, contre 0 coup gagnant.
C'est parfait. Parfait, hors de position là-dessus. Roger Federer, jeu blanc pour Rafael Nadal. 6-5 en faveur de l'Espagnol dans cette première manche. Première manche qui a débuté depuis 47 minutes maintenant et qui commence à durer. Alors c'est vrai qu'il y avait du soleil, il y a un petit peu de vent, donc, mais quand même ce sera important cette donnée physique, en sachant qu'on se posait des questions sur les deux hommes en ce début de saison. D'une part à cause de la mononucléose de Roger Federer, est-ce qu'il en a vraiment terminé avec? On ne sait pas, puisqu'il n'a pas trop communiqué non plus dessus. Quant à Rafael Nadal, il y avait cette stat qui était étonnante et inquiétante quand même pour l'Espagnol, qui craquait à chaque fois dans le dernier ou l'avant-dernier match et qui prenait des petites fessées, hein. Ça avait été le cas à Chennai face à Yuzhny. Alors bien sûr il avait joué plus de 4 heures en demi-finale face à Moya, mais il a aussi explosé en 3-7 face à Tsonga à l'Open d'Australie, alors qu'il n'avait pas perdu un set jusque là, et il a pris une fessée face à Nikolai Davydenko en finale à Miami. Oui, puis on peut pas dire sur ces matchs là il était touché physiquement, hein, contre Tsonga il était intact. C'est juste que Joe et Davydenko à Key Biscayne lui ont posé de gros problèmes tactiques. Il faut savoir que même si c'est difficile, lorsque Rafael Nadal est contrarié parce qu'il est agressé en permanence, il doit tirer des passings et que ces passings ne sont pas toujours gagnants et que l'adversaire fait le break, commence à faire la course en tête, et bien il s'agace, il se frustre, il veut faire plus de points, il fait des erreurs et son jeu perd un peu de sa superbe. Et on a vu d'ailleurs dans quelques séquences dans ce match pour l'instant un Roger Federer qui fait des belles attaques, qui place des magnifiques banderilles et tout Nadal qu'il est, il est parfois impuissant en défense et on aimerait le voir encore plus souvent, même si effectivement c'est plus facile à dire les fesses dans un fauteuil que sur le court face à cet immense champion. Enfin certains l'ont fait déjà cette saison. Qu'il est beau. Et 0-15 sur le service de Federer, qui sert pour rester dans cette première manche. C'est ça, parce que aussi Nadal, on parle de ses passings, de sa qualité de défense, mais il peut être parfois un redoutable attaquant aussi, hein, Nadal. À l'image de ce point-là, il a une gifle phénoménale en coup droit. Oui, contré, parfaitement contré, 0-30. L'Espagnol à nouveau à 2 points du 7. Tout à l'heure c'était à 31. Voici Tony Nadal avec à ses côtés Carlos Costa, ancien joueur. Il s'occupe de ses intérêts maintenant. Ouais, ce passing de revers. Il est pris appui ouvert. Ça tombe à quelques centimètres de la ligne. Il sait qu'il vaut cher ce point. C'est dommage hein, derrière qu'il ne puisse pas relancer ce service de Federer. 15-30. Il a levé le doigt aussi, Rafael Nadal. Aïe, attention, danger. 2 balles de 7 en faveur de l'Espagnol. Le public qui ça donne à cœur joie et qui manifeste. Left, premier service.
Oula. Ouais, Oh là mais là je ne sais là pas ce qu'il a là. voulu faire. Federer, si c'était une amortise, en tout cas ce coup droit chopé, il a été puni derrière avec la belle main de Rafael Nadal qui remporte cette première manche sur le score de 7 jeux à 5, le tout en 52 minutes. Le premier sang aura été versé par Roger Federer dans cette finale. La double peine pour Federer, il a perdu la première manche et en perdant son service dans le dernier jeu, il offre l'opportunité à Rafael Nadal d'entamer ce deuxième set au service. Et attention, parce que lorsque l'Espagnol est devant, qu'il est en confiance, la machine se lance. Je ne sais pas comment on dit rouleau compresseur en espagnol. C'est rouleau d'eau compressera, mais en tout cas, c'est du Nadal. Ce qu'il faut plutôt surveiller, c'est la qualité de jeu de Roger Federer. On a vu sur cette première manche qu'il a eu des moments où il jouait extrêmement bien et d'autres passages, au contraire, il était généreux dans ses erreurs et il a donné beaucoup de points gratuits à son adversaire. Et s'il arrive à enchaîner plusieurs jeux pratiquant le tennis qui est le sien, tennis très spectaculaire, il peut renverser la vapeur dans cette deuxième manche. Nadal lui restera sur ses bases, à n'en pas douter. Roger de supprimer les quelques petites erreurs et les passages à vide. Alors, on vous redonne l'adresse. Vous pouvez écrire à Rafael Nadal, c'est la dernière fois. Hein. Fédération française de tennis, 2 avenue Gordon Bennett, 75 016 Paris. Et à Federer aussi, hein, par la même occasion. Hein. Tous les joueurs français et étrangers seront à Paris dans quelques semaines. Et donc ce courrier, votre courrier leur sera remis. On ne peut pas vous garantir les réponses par contre. Hein. Certains le font. Allez, juste derrière. Ça fait 2 fautes là dans ce jeu de la part de Nadal. Attention aussi à lui. Il ne peut pas se permettre de laisser trop d'espace à Federer. Je crois que c'est bien joué. Que c'est bien joué. Changement de rythme. Peut-être par la lenteur. C'est rare en général quand on change de rythme, on accélère. Et là c'est une attaque justement où il y a beaucoup d'effets. Regardez, une balle qui est très arrondie et qui va être courte. Hop. Elle oblige Rafael Nadal à rentrer dans le coup alors qu'il était loin. Le voilà ce dernier coup. Regardez, il est prêt à contre-pied. Extrêmement croisé. Il a pris de lenteur. Oui, bien joué en attaque, magnifique. Une nouvelle fois. Break réussi par Federer d'entrée de deuxième manche comme il l'avait fait tout à l'heure dans le premier set. Alors est-ce que c'est Nadal qui a un petit peu levé le pied parce qu'il a fait des fautes quand même, hein, Rafael Nadal dans ce jeu. Vous savez Frédéric, il y a toujours des fois hein, sur les fins de set, lorsqu'un joueur a fourni un gros effort, inconsciemment il y a un tout petit peu de relâchement. Hein. À l'inverse, je trouve que Roger a été bien saignant là, sur quelques attaques, assez lucide. Alors on rappelle que Nadal est gaucher, hein, c'est pour ça que Federer, vous voyez, sert en grande majorité sur le revers de l'Espagnol, qui sont les zones inverses à ce qu'on peut voir habituellement. Avec des stats pour Federer qui sont pour le moment dramatiques derrière sa deuxième balle, hein. 25% de réussite seulement. Nadal est à 44.
Ah oui, encore, qu'il sort cet angle court avec le coup droit. Tout à l'heure il l'a fait croiser, là il le fait décroiser, ce qui est encore plus difficile. Hein. 15-0. Ça va pas très vite, mais... Oh, quel retour magnifique. On va essayer de voler les commandes. Et la couverture au filet de Federer. Un volet athlétique, et la deuxième, un réflexe. Ouais, celui-ci est magnifique aussi, ce revers. La remise. Qu'est-ce qu'il a? Il faut toute la puissance de Nadal pour réussir ce type de coup 45. qui part des jambes. Hein. On parle du bras phénoménal de Rafael Nadal. Mais alors, ce qui part des jambes aussi, parce que pour pouvoir redonner toute cette vitesse à la balle, il faut pouvoir repousser sur les jambes. Il était dessus pourtant. Ah, c'est magnifique des deux côtés là, ce que nous offrent les deux hommes. Federer qui menait 40-0 et qui voit Nadal revenir déjà à 40-30 tout à l'heure. Hein, 4-30 en sa faveur, il menait 40-0 aussi. Exact, tout à fait. Voilà, on a tous les coups là. Les slices, les passifs. Ah, parce qu'il est dessus, mais il met tellement de vie dans cette balle, Rafael Nadal. C'est un peu sur les talons là, Roger Federer, cette balle de revers. Non, je vois. Il s'en sort bien, encore la volée n'était pas très bien tapée. L'attaque était en revanche remarquable. Break confirmé 2-0 Federer, deuxième manche. C'est très beau tennis. Je me demandais si un joueur a déjà remporté Monaco, Rome, Hambourg, Roland Garros la même année, je ne crois pas. Monaco, Rome, Roland Garros, oui, il l'a déjà fait. Nadal, il me semble que Mouster l'avait fait aussi, mais Hambourg, je ne crois pas. Mouster avait fait une année monstrueuse quand il avait gagné Roland Garros. C'était en 95. Si quelqu'un l'a fait, c'est peut-être lui. Juste derrière, il me semble. C'est la deuxième double faute pour l'Espagnol. Mouster en 95, il avait enchaîné Estoril, Barcelone, Monte-Carlo, Rome, Roland Garros. Voilà. Entre autres, hein, puisqu'il avait gagné 15 tournois cette année-là. C'est important déjà ce jeu de service pour l'Espagnol hein, dans cette deuxième manche.
Oh là là là, c'est Il est allé fabuleux. prendre la ligne. Ça c'est du grand Roger Federer. Vous avez vu les revers précédents, il est rentré dans le cours, il les a joués tôt en demi-volée. Il a dû faire plaisir à Yannick Noah. 40. Il reste près de sa ligne. Regardez ce coup droit là, décroisé. Pourtant il est en train de partir en arrière. 0,40. Ce sont 3 balles de double break en faveur du Suisse. Oh que c'est bien joué ce coup croisé là. Break blanc réussi par le Suisse. Ah, là, Il c'est mène du- 3 jeux à rien dans cette deuxième manche. Ah, et en pratiquant un tennis de rêve. Là, ça joue, hein, ça joue Ah énorme des deux côtés, mais une petite baisse de régime de Nadal immédiatement mise à profit, de la même manière que tout à l'heure, hein, une petite baisse de régime de Federer sur son jeu de service immédiatement mise à profit par l'Espagnol. Alors vous nous demandez si Roger Federer a les armes pour battre Rafael Nadal. Oui, parce qu'il l'a déjà fait. Alors sur terre battue c'est plus compliqué parce qu'il ne l'a fait qu'une seule fois, hein, de mémoire, c'était à Hambourg, Ouais, exact. puisque les autres victoires ont été sur dur ou sur gazon. Donc voilà, et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'on essaye de... Bah, ce qu'on vient de voir là, ces 3 derniers jeux. Cela dit, Nadal aussi, hein, c'est dur à aller chercher sur terre, puisque on vous le disait à l'entame de ce match, il n'a perdu qu'une seule fois sur terre battue depuis 3 ans et depuis sa défaite à Valence contre Andreev, Rafael Nadal, c'était en 2005. Une seule fois, c'était l'an dernier en finale du tournoi de Hambourg face à Federer, alors qu'il avait remporté la première manche. L'Espagnol, il avait un petit peu lâché. Ensuite, là, ce sont les VIP, hein, à mon avis. On ne doit pas être loin de la loge du Prince. Les drapeaux en faveur de Rafael Nadal qui reste en tête, hein, dans ce match, puisqu'il a remporté la première manche, même s'il est mené 3 jeux à rien dans le deuxième set. Alors une petite précision. Nous ne sommes ni pour Federer ni pour Nadal. Nous apprécions ces deux joueurs qui sont deux grands champions. Que ce soit l'un ou l'autre qui gagne, ce sera une belle histoire pour le tennis. Voilà. Parce que si vous nous dites qu'on est d'un côté anti-Federer et de l'autre côté pro-Federer, c'est un petit peu compliqué. Alors oui, il y aura des Jeux Olympiques avec le tennis, bien sûr. Il y aura des Français, 4 Français qui doivent être dans les 50 meilleurs joueurs mondiaux. Et puis il y aura une paire de doubles à composer avec ces 4 joueurs-là, avec 2 de ces 4 joueurs-là. Le tournoi olympique se jouera sur dur extérieur. Ça commence à faire un paquet de points là, hein, perdu par Rafael Nadal. Ça fait 2, 4 et 2, ça fait 8 points d'affilée perdus par l'Espagnol. Ah ben ça fera 9 avec ce nouvel ace de Federer, son 4e. C'est étonnant ce qui est en train de se passer là quand même. Parce que c'est vrai que Federer joue bien, mais Nadal lui laisse un peu des espaces.
5e pour le Suisse. Je dis, Roger là, il joue à la perfection, hein, Frédéric. Même si Nadal a eu peut-être une petite baisse de régime, je pense dû au gain de la première manche. Là, Roger Federer maîtrise complètement le sujet. Il fait aussi beaucoup de choses. Les changements de balle, donc bien sûr, Roger Federer change de raquette, prend un cordage neuf qui est a priori un tout petit peu plus tendu pour s'accommoder des balles qui seront forcément plus vives. Il va être intéressant ce jeu quand même, hein, pour voir comment Nadal va le conduire et avec quelle attitude. C'est pas le genre, je pense, à baisser les bras, hein, et à se préparer mentalement pour le 3e. C'est étonnant, hein. Ouais, petit faux rebond là. Parce que c'est pas le genre non plus, Rafael Nadal, à se dire bon allez, ce set là, tant pis il est plié, je vais penser au suivant. Puisque face à Ferrer, on peut rappeler qu'il était mené 3-0, avec service à suivre pour Ferrer. Là il a confirmé le double break. Roger Federer. C'était en quart de finale. Ah, il est de retour. La Nadal, il a mis Federer à 4 mètres de la balle. Là, il a couru là, Roger Federer. 45. Il va falloir qu'il bataille. Ça sort. Jeu Nadal. Enfin, son premier jeu remporté dans cette deuxième manche. Mais il reste mené avec 2 breaks de retard. 4-1 par Roger Federer. Rafael Nadal qui n'aura que 22 ans, hein, pendant Roland Garros. La même génération que Nadal, il y a Richard Gasquet. On a demandé à Yannick Noah, qui a travaillé et qui travaille de temps en temps avec Richard Gasquet, ce qu'il pense du joueur français. En stand-by, les relations entre Yannick Noah et Richard Gasquet, qui a choisi de souffler un petit peu après ce tournoi de Monte-Carlo. 4-1 en faveur de Roger Federer dans cette deuxième manche. Premier set remporté par Nadal, qui va en trottinant, s'il vous plaît, reprendre sa place.
de break de retard, certes, mais dites-vous bien qu'il n'est pas abattu, l'Espagnol, loin de là, et qu'il n'a pas fait une croix sur cette deuxième manche. Vous me demandez quel est le joueur le plus âgé à avoir remporté un Master Series. Je me demande si c'est pas André Agassi, lorsqu'il avait remporté le tournoi de Miami. Alors c'est dit sans assurance tout risque. Deux cadeaux de la part du Suisse. 0,30. Ça sort. Allez bien, petit enchaînement service volé. 15,30. Mais oui, c'est bien joué. C'est une attaque courte, amortie. Rafael Nadal se tient souvent très loin de sa ligne de fond de cours. Très intelligemment posé. Ce petit coup de coup droit. C'est bizarre, hein, les deux premiers points du jeu, c'était deux coups de faute un peu grossière. Voilà la troisième. Et Nadal refait l'un de ses deux breaks de retard pour revenir à 2 jeux à 4. Et Nadal, vous avez vu, il le sent, hein, il l'a senti là, que Federer a un petit passage à vide. Il a mis un peu plus d'intensité, il était beaucoup plus mobile. Cette envie tout de suite de refaire un break de retard puisqu'il sait qu'il sert maintenant. Et Nadal voulu lâcher un tout petit peu de mou et direct. Vous en trouvez la porte, ouais. Il la défonce à grands coups d'épaule. Ah ouais. C'est une de ses grandes forces. Le trophée qui récompense le vainqueur d'un Master Series. Il y a à côté la Coupe du Prince également. Il y a 2 trophées pour les vainqueurs d'un Master Series. Pour le moment, la Coupe du Prince, elle appartient à Rafael Nadal. Ça va vite là, nouveau. Voilà. Ah, que c'est dur pour Federer. Cette balle qui gicle à chaque fois. Federer, quand vous voyez, il vous prend à la gorge dans un échange comme ça en coup droit. Sur chaque coup, il vous fait mal. Et il vous envoie aux 4 coins du court. Long, croisé, court croisé, coup droit décroisé. Tout y passe. Malmené du fond du court là. 40-0. Et 3 balles pour revenir à 3 jeux à 4. Il a pris du poil de la bête, hein, Rafael Nadal là. Left. 96.
Nouvelle faute et un jeu blanc sur son service en faveur de Rafael Nadal qui revient à 4 jeux à 3. Quand on vous disait que l'Espagnol n'avait pas abdiqué dans cette deuxième manche, loin de là la confirmation, puisque de 4-0 on est passé à 4-3 avec un Espagnol à nouveau bondissant et à nouveau dans son attitude volontaire. Hein. Ouais. Bon, il lâche jamais Nadal. Hein. Il y a eu un peu de déconcentration tout à l'heure. Un Roger Federer qui a joué à merveille. Et là on se rend compte, regardez, certains supporters sont complètement derrière Rafael Nadal. Donc il y a vraiment les deux clans. C'est très sympa à voir. Il y en a, je pense, lui qui aimerait voir un troisième set peut-être. Hein, donc. Oui, bah, ce serait bien, tiens, un troisième set. Ce serait parfait. Elles, on sait pour qui elles sont. Le meilleur de gagner derrière. Alors, donc, confirmation de la part de nos internautes. C'est donc Agassi qui est le plus ancien vainqueur d'un Master Series. Et non, Roger Federer n'a jamais gagné les Jeux Olympiques. Il avait été éliminé par Arnaud Di Pasquale en 2000 à Sydney dans le match pour la médaille de bronze. Exactement. Il avait été éliminé par Thomas Berdych en cours de tournoi à Athènes. Pas de médaille olympique non plus pour Rafael Nadal en simple. Ils sont tous là, hein, même le cuisinier. Là, les petites cabines Algeco que vous voyez sont les cabines commentateurs. Donc vous voyez, on est plutôt pas mal installés. On est un petit peu haut hein, quand même. Et là, toutes les tentes blanches à droite de l'écran, ce sont les VIP qui peuvent déjeuner, ou en l'occurrence goûter là en regardant les matchs. Alors il va être intéressant ce jeu, hein, Frédéric, là, parce que il n'a plus qu'un break d'avance, Roger Federer, et il sert maintenant. 4 en sa faveur. Oula. Vous avez le coup d'œil là de Nadal hein, qui le regarde et qui se dit il peut me faire une faute pareille à ce moment-là. Attention, il faut qu'il réagisse vite, Roger Federer. Parce que là, Nadal, il sent qu'il a un bon coup à jouer. Il y a beaucoup de déchets comme tout à l'heure chez Nadal hein, lorsqu'il a vu Federer prendre le large pour mener 4 jeux à rien. C'est une grosse faute là encore. Il avait pourtant une superbe deuxième balle. Ça sort, 0,40, 3 balles d'égalisation à 4 hein, partout. C'est fou ça. Pour Nadal, là, il s'est contenté que de remettre. Ouais, bon retour, hein, très long. Ouais, ça sort. Jeu blanc réussi par Nadal. On parlait des 8 points d'affilée gagnés par Roger Federer. Il a fait mieux là, Nadal, parce qu'il est à 11 points d'affilée pour revenir à 4 partout. Mais là, c'est quand même 4 fautes directes sur des balles sur lesquelles il passe. Pour lui, c'est pas des balles où il est en grande difficulté. Et Rafael Nadal qui a serré le point tout de suite. Hein. C'est fou. Il est revenu d'une vitesse. Lionel Roux me le confirme, hein, qui regarde cette finale lui aussi. Les 3 Master Series, Monte Carlo, Rome, Hambourg, puis Roland. Les Italiens appellent ça le Red Grand Slam, le Grand Chelem rouge. Il n'a jamais été réalisé. Non, ça sort. Il n'a pas très bien placé le jeu de jambes, mais un peu approximatif. Il veut tourner son revers, la balle lui vient dessus. Il n'y a pas assez d'espace entre lui et la balle. D'où cette faute. Est-ce qu'il a un petit coup de barre aussi, Frédéric, peut-être, non? Ouais, il l'avait pas montré hein, sur les matchs précédents. Hier, il a eu un match plutôt court. Là, ça fait 1h25 minutes, c'est vrai, avec des échanges longs, hein, mais que ce match a commencé. Donc, a priori, il est censé avoir encore un petit peu de kérosène dans la machine.
Nadal. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas commis une. Luis Figo, tiens, qui regarde le match. Célèbre footballeur portugais. Il fut longtemps des coéquipiers de Zidane au Real de Madrid. Et vous connaissez la dame à côté, non? Non, je suppose que c'est son épouse, avec leur petite fille. Heureux homme. Et faute directe, 20 pour Federer dans le premier set, 16 dans le deuxième et surtout là un paquet depuis quelques temps. Il va vouloir cher ce point parce qu'en plus là, physiquement il a beaucoup donné. Il a craqué un petit peu la Roger sur ce dernier revers. 45 de balles de 5-4 en faveur de Rafael Nadal. Bien joué. Jeu Nadal 5-4 en faveur de l'Espagnol dans cette deuxième manche. Ouais, il est bien parti là, Rafael Nadal, peut-être pour marcher sur les traces de Björn Borg. Alors est-ce qu'il est en train de faire ça, Rafael Nadal, à Roger Federer? Il l'a battu proprement. Pour le moment, il mène 7-5, 5-4. Service pour le Suisse, mais qui vient de perdre 5 jeux d'affilée. Je pense que c'est inexorable ce qui est en train de se passer là. Il a l'air un petit peu touché quand même physiquement, Frédéric, j'ai l'impression. Roger Federer, là, à chaque fois qu'il y a un long échange, là il monte, mais je ne peux pas continuer encore 3-4 frappes comme ça. José Higuera s'imagine un petit peu inquiet maintenant. Il faut des premières à tout prix là, Roger Federer. Ça a l'air de mettre dehors. Parce que Federer tout à l'heure, il a vu Nadal avait eu un passage à vide, mais il était revenu vite, il n'avait rien lâché. Oh là là, il s'est un peu écrasé sur la première volée, Roger Federer. J'étais un peu inquiet, je vous le cache pas.
Quelle était belle cette deuxième volée. Et là, il s'écrase un peu. Ouf. Là, c'est notre revers de pure merveille. Et Nadal, je peux vous dire, là, comme un pitbull, il va pas le lâcher. Il sait qu'il a 3 points de la victoire. Oui, bien joué, bien attaqué. C'était marrant cette petite volée de coup droit. Non, ça sort. Il l'a fait quoi 4 reprises, Frédéric, cette amorti droit devant sur le côté revers de Nadal. Je crois qu'il a fait le point à chaque fois. C'est une séquence avec laquelle il a eu beaucoup de réussite. Ah, les gens qui ont envie, il y a les gens qui ont envie de voir une fin de match très accrochée avec les deux joueurs à leur meilleur niveau en même temps. C'était bon pour Roger pendant un moment. Et puis c'est tour de Nadal là, depuis 4-5 jeux. De la balle. Un Nadal magnifique. Comme ça, il est énorme. Cette balle, elle va vite, elle tourne en plus en même temps, ce qui lui donne toute cette sécurité. Voilà. C'est la deuxième hein, qui est tombée à plus d'1 mètre derrière la ligne du carré de service. Quelle est belle cette volée de revers. Et là, les gens se lèvent dans le stade. 5 partout. Là, il y a des drapeaux suisses, des drapeaux espagnols. Les 2 meilleurs joueurs du monde sur cette terre battue de la Principauté. Ce tournoi qui avait été élu l'année passée le plus beau tournoi par les joueurs, en ce qui concerne les Master Series. Tous les grands noms qui sont imposés, quasiment. En tout cas, tous les maîtres de la terre battue. Oh, ah oui, quel coup de poing, quelle poignée énorme pour remettre cette balle. Il ne se contente pas de la remettre d'ailleurs, il accélère. En plus il passe à l'endroit où le filet est le plus haut, donc c'est très difficile. Regardez ça, il la prend descendante. Elle revient juste dans le coin. Il faut avoir du biceps. Il y en a hein. Il y en a. Là, il a manqué un petit peu de tonus pour. On sent que ce revers lifté là, au moment de l'impact, il lâche un petit peu. Ouais, ça sort. 40-0. Il est très loin, il l'emmène très loin dans sa ligne de fond là. Rafael Nadal, il le repousse. Il l'oblige à jouer des coups en reculant et le pousse à la faute. C'est pas un coup gagnant, mais c'est efficace. Ça fait mal aux jambes et à la tête. Elle est un peu ratée. Ouais, elle était mal touchée celle-ci et que c'est bien joué de la part de Nadal derrière avec des beaux réflexes. Jeu blanc encore pour Nadal sur son service. 6-5. Il y aura à nouveau un petit peu de pression, même beaucoup de pression sur les épaules de Federer puisqu'il va servir pour rester dans le match pour la 2e fois dans cette finale. Très concentré, Rafael Nadal. Toujours
Bon, ces petits tics avec les bouteilles, ils les remettent toujours au même endroit. Les chaussettes, le short qu'on remonte. Il se fait tout minutieusement. Hein. Il boit jusqu'à la dernière goutte la bouteille. Il envoie une autre tout de suite. Et son petit déj tranquillement vers 10h30 hein, ce matin. Rafael Nadal tout seul au soleil sur la terrasse de l'hôtel. Il n'est pas Roger Federer. Rafael Nadal est dans l'hôtel de tous les autres joueurs quasiment. Roger Federer lui est dans un autre hôtel. Il ne montre rien non plus le Suisse pour le moment. Ah, il va être cher ce jeu. Allez, c'est intéressant de voir comment il va le conduire. Le numéro 1 mondial, c'est lui qui sert. Nadal va essayer de rien lâcher, de prendre le jeu en coup droit à la moindre occasion, de lui faire mal, de le repousser. On se souvient la manière dont il avait breaké hein, Roger Federer dans le premier set en jouant un jeu parfait. En tant qu'encore plus agressif que d'habitude. Un magnifique passing en revers long de la ligne aussi. Ça flotte un petit peu là, ce revers. On se dirige peut-être vers un jeu décisif dans cette deuxième manche. Peut-être, hein, peut-être parce qu'avec Nadal, on a vu tout à l'heure, hein, il était mené 4-0. Il s'est retrouvé menant 5-4. Et attention. Il faut les coups droits là qui est complètement lâché au moment de l'impact. Un petit peu de face. 3 petits points hein, pour Nadal. 3 petits points et la coupe est à lui. C'est bien joué ça, quel retour. Quel retour de l'Espagnol, 15-30. Il va essayer de dire sa deuxième balle. Roger va essayer de partir côté gauche pour essayer de prendre le jeu en coup droit. Tout de suite, son retour, il le décroise. Il est tendu, hein, Tony Nadal. Ouais, très bien servi. 226 km/h extérieur. Alors, je ne sais pas s'il y a un problème de radar là, mais ça me paraît énorme. Enfin bon, ouais. Enfin, en tout cas, il l'avait bien claqué. Voilà, celui-là allait probablement plus vite. Il était à 207, hein, donc il y a une petite anomalie dans le chronométrage. En tout cas, il cherche à faire mal tout de suite, hein, Federer, avec ce premier service. Ah, voilà, une grosse première encore. 207, pareil. La même, dans 40-30. Balle de 6 partout. Eh oui, puni le Suisse. Oh là, vous avez vu, oui, il a failli mettre un grand coup dans une balle d'énervement. Il vous a visé, à mon avis, en plus, Frédéric. Vous avez failli la prendre dans la cabine. Ouais, mais c'est pas tant la volée, hein, il ne peut pas la contrôler que le coup précédent. Mais quelle puissance dans les passings de Nadal encore. C'est ça qu'elle est partie vite celle-là. Elle avait beau être sur le corps de Roger Federer, il n'a pas eu le temps vraiment de la jouer. L'Espagnol à nouveau à 2 points du match. Et encore une grosse première. Grosse première encore, 204. Sur la ligne. Il va faire la même au même endroit, elle sera bonne encore. Pour égaliser à 6 jeux partout.
encore une faute qui donne une balle de match, hein, Frédéric. Balle de match, Ah, 1 heure et Nadal. 42 minutes de jeu. Nadal indestructible du fond du court. Federer qui sort petit à petit. Ouais. C'est au net. Balle de match en faveur de l'Espagnol. C'est un peu d'inquiétude là dans les gradins. Sur la ligne. Il donne tout, Nadal. Et ça va payer puisque ce revers sort. Et Nadal par terre au sol. 4e victoire d'affilée ici pour l'Espagnol. Premier titre de l'année. Plus que jamais, c'est le roi de la terre battue. C'est le roi ici sur les terres du Prince. Nadal vainqueur en 2 manches de Federer. 7-5, 7-5.